Bonjour, en cet après-midi fabuleuse, très ensoleillé d'hiver, comme on en a quand même pas mal dans la région en général. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des commentaires sur une bouteille de Napa. J'ai plusieurs cuvées, plusieurs millésimes de cette cuvée et j'ai fait pas mal de vidéos en anglais, mais on va essayer une vidéo en français pour notre audience qui s'intéresse à ce sujet. Donc c'est une de mes propriétés favoris, Relic à Napa. Je suis sur leur liste et j'achète de chez eux depuis plus de 15 ans. C'était une start-up à la base. Donc Mike a commencé en 2001-2002 après avoir travaillé comme la plupart du temps, la plupart des autres, dans d'autres propriétés. Mike Herbie, il s'appelle. C'était aussi l'œnologue chez Round. Donc, et puis il a commencé sa propre étiquette chez Relic. Et depuis, il s'est développé dans plusieurs sortes surtout, enfin ça reste dans le Napa, mais plusieurs propriétés. Et son modèle, c'est qu'il achète de très belles grappes. Disons, il achète le fruit, comme on dit en anglais, des meilleurs producteurs vraiment de la région, des propriétés qui sont uniquement consacrées aux fruits et qui ne font pas leur propre vin, comme Fenwick Ranch, comme Frediani Vineyards, comme des vignobles à Stagecoach et d'autres. Et donc, son modèle, c'est d'essayer d'avoir accès à ces vignobles, de pouvoir prendre le fruit qu'il veut et de faire le meilleur vin possible avec ces fruits. Donc, il fait des pinots, des syrahs, des petites syrahs, des cabernets francs. Et celui-ci, c'est un cabernet franc, c'est leur cuvée de Prior. C'est en 2015, qui était une des années fantastiques à Napa. C'était un peu le début de la sécheresse, donc c'était une année assez sèche, mais ça n'a pas vraiment nuit au vin. Tous les cabernets de cette année sont vraiment extraordinaires, et les syrahs aussi. C'est 75% Cabernet Franc, 25% Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Franc vient de Frediani Vineyard. C'est une famille qui fait ce business depuis plus de 100 ans, donc c'est plusieurs générations. C'est sec, ce n'est pas irrigué, c'est un sol en bas c'est du gravier, c'est disons, il n'y a pas beaucoup de sable, donc c'est vraiment un genre de vigne qui s'installe dans le rocher, si on veut, et dont les racines vont très loin et deviennent vraiment très intenses au fil des années. Cabernet Franc, c'est un vin qu'on a vu ensemble sur la chaîne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en général, je trouve que c'est très aromatique. C'est quand même une espèce de dérivé du Cabernet Sauvignon qui est plus joyeuse, disons. Donc, voyons un peu ce qu'on a. C'est la fin de la bouteille parce qu'on en a profité hier avec les copains. C'est vraiment une couleur un peu trouble, enfin, que j'aime bien. C'est vraiment, il y a de la matière dans la robe et au nez, c'est vraiment du fruit, énormément de fruits, un peu d'alcool, euh, un peu de chocolat, disons, même au nez, je sais quand même c'est un peu difficile, mais c'est des bouteilles très alcoolisées, comme on a souvent à Napa, donc on parle ici de 15% d'alcool. Mais bon, c'est une des caractéristiques qu'il faut aimer. Et donc, c'est vraiment, c'est les fruits, un peu de fleurs aussi, pétales de fleurs, c'est vraiment un mélange de fruits et de fleurs. En bouche, c'est extraordinaire comme le chocolat ressort. Et c'est un chocolat un peu crémeux, sans être sucré. C'est aussi un tanin très fin, des tanins très fins qui donnent une certaine expression poudreuse, disons, des tanins poudreux. En anglais, on dirait du talc, de la poudre de talc, mais qui vraiment enrobe la bouche. Euh, 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 le, disons, quand ça traîne un peu, ce n'est pas vraiment tannique sur la langue et dans la gorge. C'est vraiment une espèce de tanin très fin dans la bouche et ça a une espèce de longueur qui est chocolatée, de nouveau, qui est douce, qui est ronde. C'est vraiment un vin qu'il est impossible de laisser.
Dès que vous commencez à boire, vous allez le finir et vous allez peut-être le regretter après parce que c'est quand même assez puissant. Mais c'est un vin à vraiment apprécier. C'est le genre de vin vraiment qu'on recherche à Napa. Puissant, mais quand même pas trop sucré. De l'alcool, mais bien tenu en laisse par les fruits, par les tanins, par cette espèce de rondeur qui fait tout passer très facilement et qui a quand même une longueur en bouche qui n'en finit pas et qui vous laisse un peu, euh, qui vous pousse à en vouloir encore plus. Très beau vin, j'espère que vous pouvez apprécier ça, que vous pouvez trouver ce genre de vin. Et de toute façon, cheers et à bientôt.